La bataille de Yarmouk 6, un tournant dans l'histoire de l'expansion islamique. La bataille de Yarmouk est l'une des confrontations décisives de l'histoire islamique. Elle opposa les forces musulmanes du califat de Rachidun aux armées de l'Empire byzantin près de la rivière Yarmouk, dans l'actuelle Jordanie. Cette bataille, qui s'étendit sur 6 jours, marqua un point de rupture dans les guerres arabo-byzantines et scella le destin de la région du Levant. Contexte historique. 1. Expansion musulmane. Après la mort du prophète Muhammad en 632, les premiers califes de l'islam, Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, poursuivirent une politique d'expansion. Après avoir consolidé leur contrôle en Arabie, les musulmans tournèrent leur attention vers les riches territoires byzantins et sassanides. 2. L'affaiblissement de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, dirigé par l'empereur Héraclius, sortait affaibli d'une longue guerre contre les Perses sassanides, 602-628. Les ressources financières et militaires de l'Empire étaient épuisées et la population chrétienne locale était mécontente de l'administration byzantine, notamment en raison de conflits religieux internes, comme la controverse monophysite. Note 3. Les premières victoires musulmanes. Les armées musulmanes, sous le commandement de Khalid ibn al-Walid, avaient déjà remporté plusieurs victoires significatives en Syrie et en Palestine, notamment à Ajnadayn, 634. Cela inquiéta profondément Héraclius, qui rassembla une grande armée pour repousser l'invasion. Les causes de la bataille. 1. Contrôle stratégique du Levant. La région du Levant, Syrie, Jordanie, Palestine, était essentielle pour les Byzantins en raison de sa richesse agricole et de ses routes commerciales. Les musulmans cherchaient à la conquérir pour sécuriser leur territoire nouvellement acquis. 2. Mobilisation des Byzantins. Héraclius envoya une armée massive composée de soldats byzantins, de contingents alliés arabes, chrétiens et de mercenaires pour affronter les musulmans et reprendre le contrôle des villes perdues. 3. Stratégie musulmane. Khalid ibn al-Walid, connu pour sa maîtrise des tactiques militaires, regroupa les forces musulmanes dans la région de Yarmouk, préparant une défense face à l'avancée byzantine. 1. L'armée musulmane. Commandant principal, Khalid ibn al-Walid. Effectif, environ 25 000 à 40 000 hommes, composés de tribus arabes unifiées sous l'islam. Motivation, l'idéal religieux, le devoir de djihad et l'espoir de butin. L'armée byzantine. Commandant principal, Vahan, un général arménien, effectif entre 80 000 et 150 000 hommes, selon les estimations historiques. Composition, soldats byzantins, contingents arabes chrétiens, arméniens et mercenaires étrangers. Déroulement de la bataille. Phase initiale. Les Byzantins, disposant d'une supériorité numérique, adoptèrent une formation défensive, espérant épuiser les musulmans. Les musulmans, divisés en plusieurs corps, adoptèrent une stratégie flexible pour exploiter les failles dans les rangs ennemis. 2. Les tactiques de Khalid ibn al-Walid. Khalid utilisa sa célèbre formation en fer, divisant ses troupes en flancs, un centre et des réserves mobiles pour s'adapter aux attaques byzantines. 3. Le rôle du terrain. La bataille se déroula dans une région vallonnée près de la rivière Yarmouk. Les musulmans exploitèrent leur connaissance du terrain pour piéger les Byzantins dans des positions désavantageuses. 4. Les manœuvres décisives. Au 5e jour, Khalid ordonna une contre-attaque généralisée, brisant les lignes byzantines. Au 6e jour, les musulmans encerclèrent les Byzantins, les forçant à battre en retraite vers des gorges, où beaucoup périrent. Conséquences de la bataille. 1. Victoire musulmane décisive. La bataille de Yarmouk marqua la fin de la domination byzantine sur le Levant. Les musulmans prirent le contrôle de la Syrie, marquant une étape clé dans l'expansion islamique. 2. Déclin de l'Empire byzantin. Incapables de reprendre le Levant, les Byzantins durent se replier sur l'Anatolie et consolider leurs forces face à la montée de l'islam. 3. Expansion rapide. Après Yarmouk, les musulmans conquirent rapidement Damas, Jérusalem et d'autres villes importantes, consolidant leur contrôle sur le Levant. 4. Témoignages contemporains. Al-Tabari, historien musulman,
décrit la bataille comme un triomphe de la foi et de la stratégie. Les récits chrétiens contemporains mentionnent la désorganisation des Byzantins et la trahison de certaines tribus alliées. C'est vraiment con. Importance stratégique et religieuse. Une victoire morale. La bataille de Yarmouk renforça la foi des musulmans dans leur mission divine, tout en montrant leur supériorité militaire face à des forces bien plus nombreuses. 2. Un modèle de leadership. Khalid ibn al-Walid est resté dans l'histoire comme l'un des plus grands stratèges militaires de son époque, son surnom de l'épée de Dieu étant largement mérité. 3. Une leçon pour les Byzantins. La défaite força les Byzantins à revoir leur stratégie, notamment en s'appuyant davantage sur des fortifications et des alliances locales pour contrer les avancées musulmanes. La bataille de Yarmouk est un tournant historique qui illustre le génie stratégique des musulmans et la fragilité des grandes puissances byzantines de l'époque. Plus qu'une simple confrontation militaire, elle symbolise le début d'un nouvel ordre politique et religieux au Moyen-Orient, avec l'émergence de l'islam comme force dominante.